Regardez le gendarme qui était devant vous là. Regardez comment ce monsieur était professionnel. Il parlait calmement, tranquillement. Mais c'est vous là, vous parlez clac, 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 clac. Alors qu'en France là, vous parlez pas clac, clac, clac. Quand les blancs là, ils nous manquent de respect là-bas là, on se tait. Parce que si on parle là, ils vont supprimer notre carte de séjour. Mais quand on arrive au pays ici, on veut dire on force pas, on veut se gonfler. Calmez-vous. Chaque pays a sa loi. Et moi je dis il faut être malin. Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, ce qui se passe ici, ce n'est pas forcément de l'injustice. Mais c'est comme ça se passe en Côte d'Ivoire. Petit à petit, on va s'améliorer. On ne peut pas un coup venir comme ça. Quand tu arrives par exemple à l'aéroport, on te dit non, il faut te vacciner. Moi, ça fait 3 ans que je me suis vacciné de fièvre jaune là. Et j'ai toujours mon carnet. C'est important de garder mon carnet. Parce que quand j'arrive, normalement, ils doivent trouver dans la base de données sans mon carnet que tu t'es vacciné. Ils doivent trouver, mais ils n'ont pas la base de données. Du coup, je ne fais pas le malin. Je ne fais pas le malin quand j'arrive, j'ai mon carnet. Si je n'ai pas mon carnet, le vieux père qui est devant moi là, je me comporte comme un vrai Ivoirien. Je l'appelle, ah, viens Moro. Tu sais que normalement, je me suis vacciné. Hein. Mais tu sais que s'il doit me vacciner encore, il n'y a pas de drap. Mais tu connais, normalement, tu m'as vacciné. S'il n'y a pas de traces de vaccin, moi aussi, j'ai oublié mon carnet. Mais il faut faire s'arranger. Si ça peut me vacciner, tu me vaccines. On s'est laissé. Mais ce n'est pas la peine de venir gonfler ici. Non, normalement, on doit garder les traces du vaccin. Normalement, on doit garder les traces du vaccin. Mais il n'a pas gardé les traces du vaccin là. Tu fais quoi? Tiens, tu t'adaptes. Tu fais comme en Côte d'Ivoire, ton pays d'origine. Tu te fais comme un... Combien de personnes sont touchées par ce virus? Le corona, aucun pays n'est épargné. C'est la panique totale. Oui, tout va mal, l'homme est devenu un loup pour l'homme. Obligé de s'isoler. Tu me tends la main pour une salutation, moi je t'envoie mon coude, je suis désolé. Des centaines de personnes ont perdu la vie en Occident. Faut vite trouver un remède pour réparer cet incident. Non, 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 ce n'est pas une coïncidence. Les populations sont affolées, c'est la peur. Dans nos villes, il y a le silence. Corona, une pensée à toutes ces personnes qui sont victimes de Corona. Aux quatre coins du monde, on est frappé par ce virus de Corona. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas la fin du monde même si tu as le Corona. Lavons-nous les mains et soyons forts pour éviter le coronavirus. Le coronavirus, portant des masques et des gants pour éviter le coronavirus. Évitons les accolades inutiles. Le coronavirus. Yo, salut la famille, c'est le Wana Wana. En tant qu'artiste, je me dois de passer ce message pour sensibiliser tout le monde. Mes frères d'Abobo, d'Ajamé, de Yopougon, d'Afrique. Portez les gants, évitons de se serrer la main, les accolades, tout. Le coronavirus, c'est une affaire très très sérieuse. En ensemble, prenez soin de vous. On n'a pas dit qu'on a qu'à rester confiné. Donc vous avez problème avec Direct 2 jours là. C'est Direct qui a coulé. Voilà. J'ai vu vos commentaires bizarres. Il y a des gens qui font des commentaires. Il n'y a pas des femmes enceintes qui n'ont qu'à boire ce qu'il y a publié tout à l'heure là. Moi on m'a dit, de la manière qu'on vous a dit là, c'est comme ça qu'on m'a dit. Il y en a qui viennent dire que oui, les remèdes de grand-mère là ne vont pas soigner. Ma chérie, remèdes de grand-mère a sauvé beaucoup de vies avant qu'on arrive ici. Nos remèdes de grand-mère là, on mettait des médicaments dans le coulaba, écraser, mettre dans le coulaba et l'eau chaude pour te puriger, pour te faire boire. Et puis tes petites choses. On a fait ça en Afrique et puis on est arrivé. Sinon on n'est pas blanc. Voilà. Le bois a beau durer dans l'eau, il ne sera jamais caïman. Donc quand vous écrivez les choses n'importe comment là, sachez qu'on va vous répondre derrière. Que les remèdes de grand-mère n'ont jamais sauvé. Moi je n'ai pas dit que celui qui a déjà coronavirus que Citron va le sauver. Je n'ai pas dit ça. Il a dit faut prévenir en buvant ça. Ça peut sauver. Quand tu bois ça là, tu vas pisser jusqu'à tu bois ça chaud, tu pisses beaucoup. Tu pisses normalement. Tout ça là, ça soigne d'autres choses même que tu as même toi-même tu sais pas. Voilà, ça te permet de décompresser. Ah voici, depuis New York, bisous à toi aussi. On est confiné à la maison. Si on ne peut pas se faire des petites potions comme ça pour boire, pour se tranquilliser, on va faire quoi? On va rester dans le stress de ça là pour mourir.
AV est déjà là, ça aide dans nos poches. On se promène avec AV dans nos poches. Il reste C là seulement pour ajouter et puis c'est fini. On dit que tu as AVC. Hein? Tu vas au supermarché, voici la queue. 5 km de queue. 5 km de queue. Hein? Au supermarché. Si on ne peut pas se donner des petites potions comme ça pour s'entraîner, on n'a qu'à faire quoi? Hein? Que oui, il y a une qui est venue écrire pour me demander si femme enceinte peut boire. Je ne sais pas si femme enceinte peut boire. Je ne sais pas quel médicament tu prends avec ta grossesse. Mon vieux père Baker, comment vas-tu? Ça me fait plaisir de te voir ici. J'espère que tu vas bien. Hein? Je ne sais pas si femme enceinte peut boire. C'est une potion que moi-même j'ai vue sur internet. Et puis j'ai essayé chez moi. J'ai bu, ça m'a fait du bien. Hier soir, j'ai fait la potion là. J'ai tellement bien dormi. On dirait que j'ai pris un somnifère. J'ai tellement bien dormi. Ça m'a fait du bien même dans mon corps. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Si j'ai mal fait, excusez-moi. Je vois des gens aussi qui vont au supermarché. Hein? Ils ont rempli les caddies là de papier, de PQ. Papier toilette est rempli dans les caddies. On ne peut pas respirer. Aïe, pour pouvoir aller aux toilettes là, il faut avoir mangé, non? Moi j'ai une solution pour vous. Hein? Ils sont en train de se battre. Pardon. Ils sont en train de se battre sur papier toilette. Pourquoi papier toilette est fini? Pourquoi papier toilette est fini? Mais allez-y, quand on ouvre le marché demain là, quand on ouvre le marché demain, vous allez à Château Rouge là. Voilà ça. 5 €. Seridaga. Ça s'appelle Seridaga. Il n'y a pas mieux pour se nettoyer les fesses que ça. Papier hygiénique n'a jamais rendu fesses de quelqu'un propre. Seridaga Ladio, c'est ça qui est mieux pour tout le monde. Voilà. Avec ça là, tu ne payes pas de papier hygiénique. Tu es plus propre même. Avec un peu de savon dans ta main, tu te laves bien le derrière avec ça. C'est Seridaga. Voilà ça ici. 5 € à Château Rouge. Vous partez à Château Rouge dès demain à l'ouverture du marché. Chacun n'a qu'à avoir son Seridaga dès demain. Voilà. Avec parole de papier PQ, là, n'a qu'à finir dès aujourd'hui. C'est quoi l'histoire de papier PQ? Tu vois les gens qui se promènent avec une chose, comme on appelle, dans leur caddie là, PQ même dépasse leur taille. Ils sont derrière même, PQ là les a cachés. Ils sont en train de pousser chariot là, tu les vois pas derrière papier PQ. C'est papier PQ là, tu as mangé à la maison. Pour utiliser papier PQ là, il faut manger d'abord. C'est quand tu as mangé là, que tu vas aux toilettes. Mais toi tu laisses manger là, et puis tu t'en vas payer PQ. Tu es en train de te battre dans le rayon à cause des PQ. Il n'y a jamais vu ça. C'est aller aux toilettes là qui t'inquiète. Mais elle manger là. Elle manger là. Aïe. Ton frigo est vide, mais comment on appelle ça? Tes réserves sont pleines de PQ. Il n'y a jamais vu ça. Donc voilà ça. Solution pour tout le monde. Seridaga Ladio. Je répète, Seridaga Ladio. C'est la solution. Celui qui n'a pas de PQ, normalement même c'est ça là même que tout le monde doit utiliser. Nous on n'est pas des blancs. C'est blancs qui utilisent PQ. Nous là, on est né avec Seridaga. On va mourir avec Seridaga. Tu arrives avec quelqu'un nettoyer ses fesses avec PQ et puis ses fesses sont propres derrière le nettoyage de PQ. Je ne crois pas. Voilà. Ça là, tu prends un peu de savon dans ta main. Tu as fini de faire ce que tu dois faire, la grande commission. Parce qu'il y a la petite commission et puis il y a la grande commission. Quand tu as fini la grande commission là, voilà ce qu'il te faut. Bien rempli d'eau tiède. Alors, ce que j'allais vous dire, c'est que on sait à quel point Petit Denis a vacillé vers la dépravation. On sait à quel point d'où ce monsieur-là nous revient de loin. Et je salue la mémoire, je salue le respect de tous ces promoteurs de spectacles qui ont organisé le concert de Petit Denis. Et sachez que organiser le concert d'un artiste serait lui permettre de gagner beaucoup d'argent, franchement beaucoup d'argent, parce que un concert au Palais de la Culture, c'est des millions signés. Et d'où il vient, on a vu Petit Denis partir il y a quelques jours, il y a quelques mois en Europe. Quand il partait, les Ivoiriens même, il était méconnaissable. Parce qu'il se décale souvent. Et c'est même pas souvent. Je ne vous apprends rien ici. Là, je m'adresse à ceux qui sont du côté de la vérité. Parce que moi, je suis un partisan de la vérité. Voilà. Donc, en plus, mon ventre, c'est pas valise. Donc, je disais, on était à 2 doigts de le perdre. Comme on a perdu
il y a un artiste là qui chantait c'est mon premier mandat dépôt, c'est mon premier bang bang, bang banana. Il s'appelait comment cet artiste là? Aidez-moi. Comment il s'appelait cet artiste là? Lui qui a chanté c'est mon premier mandat. Issa Sanogo. Bien. Il s'appelait Issa Sanogo. On sait comment on l'a perdu ce gars. On sait comment il est mort. Il est mort méconnaissable. Il est mort dans des conditions que je ne peux même pas citer. Et je sais que tu as beau être méchant, tu as beau être contre ton prochain, tu as beau être l'ennemi de ton ennemi, de ta personne que tu hais le plus, mais au fond de toi, tu as une partie humaine, tu as un cœur, tu es sensible. Donc tu peux en vouloir quelqu'un, tu peux être en guerre avec quelqu'un, mais lorsque la mort frappe cette personne, tout de suite, ton côté humain prend le dessus, parce que la mort, elle appartient à tout le monde. Elle donne naissance à la vie, la mort. Mais c'est la façon dont nous mourons qui fait le plus mal. Et donc, je sais que quand Issa Sanogo est mort, beaucoup de personnes en ont souffert. Surtout plus les mélomanes, ceux qui l'ont connu. Nous les enfants par exemple, qui l'a baissé lorsque nous étions plus petits, quand il est mort. On sait qu'il est mort dans la rue. On sait qu'il est mort d'une overdose. On sait qu'il est mort par malchance. Mais qui l'a envoyé d'aller se droguer? Question. Qui l'a envoyé de parcourir les ghettos? Question. Le président de la République, quand il a pris le pouvoir, j'ai adoré une chose, est que ce président-là a fait un gros travail pour lutter contre les stupéfiants. Tout ce qui est stupéfiant, c'est-à-dire les ghettos. Dans tous les quartiers, il y avait les ghettos en tas. Donc la jeunesse, les enfants, il y a un ghetto dans ton quartier. Tu n'es pas loin de ça. Les enfants du quartier, s'ils sont 10, il y a 7 qui rentrent dans la drogue. On a beau dire ce qu'on veut dire de ce président en place, qui est en train de partir, qui a pédalé tout le monde tout récemment, mais il faut dire qu'il a fait un boulot remarquable, vraiment remarquable. Je n'ai rien contre ceux qui ont choisi de faire de cette activité-là leur business. Je n'ai rien contre eux. Mais je veux juste montrer du doigt le travail bien fait. Et quand c'est bien fait, il faut apprécier. Tu n'aimes pas, mais tu profites des bienfaits que cette personne que tu n'aimes pas apporte à la nation. Ça a donné naissance à une disparition totale presque de tout ce qui est fumoir. D'accord? Ces mêmes fumoirs qui ont tué Issa Sanogo, ces mêmes fumoirs étaient à 2 doigts de tuer Petit Denis. Ces mêmes fumoirs étaient à 2 doigts de mettre fin à sa vie. Parce qu'on a vu Petit Denis qui ressemblait à un clochard, sincèrement. Il ne peut pas m'en vouloir, parce que c'est mon frère, je l'aime. Je l'aime énormément, plus que toi-même qui me regarde là. Je l'aime énormément, plus que toi-même qui risque de prendre mes dits et les extrapoler négativement à l'endroit de cette personne. Petit Denis et moi, on vient de la même région, on vient de la même tribu. On est à Pouabrioui, on m'a dit à Youni. Nadi quoi dit Nadia une. Ah ouais, c'est pour cela que je parle. C'est pour cela que je parle. Et au jour d'aujourd'hui, on a un fléau international qui n'est même pas une épidémie, mais une pandémie qui est passée au niveau de la pandémie parce que ça a dépassé les 5000 morts. C'est comme ça a été le cas pour Ebola. C'est comme ça a été le cas pour la grippe aviaire que mon inspiration divine a réussi à faire fuir dans le cœur des gens cette peur, cette psychose. Mon inspiration d'artiste a réussi à goûter loin de toute pensée épeurée cette maladie qui a fait peur. Aujourd'hui, on fait face à un autre fléau qui est plus dangereux que Ebola. Je dirais même que Ebola. Bien vrai que Ebola en détruit nos familles. Au Libéria voisin, en Guinée, plus de combien de morts? Plus de 6000 morts. Vous comprenez? En 7 mois seulement. Et c'est le même cas pour le coronavirus qui est arrivé depuis, on va dire 2 mois, et qui a commencé en Chine, qui se propage, qui n'arrête pas d'évoluer. C'est pour cela que j'ai mes gants. C'est pour cela que je t'encourage à porter des gants. Il n'y a pas yaya dans ça là. Il s'agit de ta vie, mon gars. Et c'est ce fléau-là qui a fait que le concert de Petit Denis a été annulé. Le concert de Petit Denis a été annulé. Ce qui fera un manque d'argent à gagner.
Voilà. C'est ce qui fait un manque d'argent à gagner. Vous comprenez? Pour l'artiste. Bien. Ce qui fait un manque d'argent et une perte financière pour les promoteurs qui ont organisé. J'ai une pensée pour eux. Parce que pour moi, les promoteurs de spectacles sont des anges qui viennent pour sauver les artistes. Comme nous. Et donc, Petit Denis, on sait comment il est parti. On ne sait pas qui l'a aidé à partir en France pour qu'il redevienne mignon, comme on l'a si connu, le Yorobo des Zouglouman. Mignon. C'est dans ça que vous êtes allé le chercher. Vous l'avez amené à Abidjan. Comme je disais tout à l'heure, surtout aux promoteurs des spectacles qui ont envoyé Petit Denis. Ce n'est pas parce que le concert a été annulé que vous allez laisser Petit Denis glisser encore. Basculer. Parce qu'il n'y a pas ancien drogué. Il n'y a pas ancien drogué. Un drogué, c'est un drogué. Vous comprenez? Il n'y a pas une autre façon de dire ça. Si c'est drogue, il fume, c'est un drogué. Si c'est l'alcool, il boit, c'est un alcoolique. Si c'est manger, il mange, c'est un mangeur. Donc il n'y a pas 2 mots, ni 3 mots qui existent pour qualifier cela. C'est la vérité. Je demande à ces promoteurs de spectacle de faire tout leur possible pour que notre Petit Denis là, qui est redevenu lui-même, qui est beau à voir, à nouveau beau à voir. Vous comprenez? Ce Petit Denis là, hein, puisse rester. D'accord, on va lui donner ça tout à l'heure. So, mesdames et messieurs, lancez ce message là à ce promoteur de spectacle là. C'est vrai, le concert a été annulé. Le festival des DJ Bonanou à Grand Laou a été annulé. Beaucoup de choses ont été annulées. L'économie est menacée. On risque de faire face à une grosse économie financière. La bourse sud-africaine a baissé de 17%. C'est pour dire à quel point ce fléau est réel. À quel point ce fléau est vraiment réel. Les Blancs qui ont créé la civilisation, chez qui la civilisation est née, ont compris que rester confiné à la maison te sauve la vie. Reste chez toi, mon gars. Les boîtes de nuit sont fermées. On demande de ne plus toucher, de ne plus saluer. C'est vraiment sérieux. Le gouvernement a mis des mesures de prévention en place. Il faut les suivre et les respecter. Voilà pour moi. Je me promène à ça. Voilà pour moi. Ça se transmet par l'air. L'air qu'on respire. Mets ton masque, champion. Laissez les polémiques. Non, c'est les Blancs qui ont créé ça. C'est rentré ceci. C'est rentré. Korotumu est là. Corinne. Corona est là. Corinne est là. Corona est là. Coronavirus est dans notre pays. 6 cas. Je ne sais pas s'il y a des morts ou pas. Mais en tout cas, 6 cas a annoncé le gouvernement. Donc, à cause de ce corona-là, de nombreuses choses ont été annulées. J'ai une pensée pour ceux qui ont mis beaucoup d'argent dans beaucoup de business et qui est bloqué aujourd'hui à cause du coronavirus. Je vous appelle. Je vous appelle. Je ne veux plus voir Petit Denis dans les rues. Mon Petit Denis là, lui là, mettez-le en quarantaine. Vous voyez, il glisse facilement. C'est comme quelqu'un qui se masturbe. Il peut s'abstenir. Il peut mettre un gène spécial contre ça pour ne pas se masturber. Mais chaque seconde, chaque minute, il pense à la masturbation. Donc le niveau auquel Petit Denis il était devenu, le niveau auquel il était monté là, c'était un niveau quand on dit tu es junkie là. C'est ça. Et il est parti en France, un coup comme ça, il a changé. Et puis il est devenu bien. C'est dans ça que vous partez le soulever. Et puis voilà, maintenant les frontières sont fermées. La Côte d'Ivoire ferme les frontières aux pays infectés, c'est-à-dire la France, la Suisse, l'Italie, etc. pour protéger ses habitants. Donc ça veut dire que notre pays est condamné à rester ici jusqu'à ce que le coronavirus finisse. Ou bien jusqu'à ce que peut-être ça nous finisse. Ce qui n'est pas mon souhait. Mais c'est que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il est le seul Dieu qui guérit. Il est le seul Dieu qui apporte les remèdes. Il est le seul Dieu qui inspire. Donc Dieu a un plan pour ce truc-là. Ils ont annoncé encore des criquets. Ils ont annoncé qu'il y a des criquets qui vont envahir nos villes. C'est quoi? Tout ce que les Blancs ont fait dans leur film là est en train de se réaliser. C'est pour dire que l'œuvre de l'inspiration, l'œuvre artistique là, c'est quelque chose à considérer. Quand j'ai porté mes masques au début ici, on m'a insulté. Vous-même encore, qui êtes en train de dire le concert de Petit Denis a été annulé. C'est vous-même encore qui allez l'insulter si Petit Denis il vacille vers la dépravation scolopantine drogale. Je vous en prie. Je vous en prie. Aidons Petit Denis.
attrapez-le. Celui qui voit Petit Denis dans la rue n'a qu'à le blaguer. Vieux père, il aime ton affaire, allons et t'offrir un verre. Quand il vient, il lui offre un verre. Vieux père, il aime ton affaire, allons chez moi, donne 100 000. Arrivé à la main, tu dis, vieux père, pardon, je t'aime. Je t'aime. Si le dealer qui te vend là, il t'appelle, il ne faut pas partir. Vieux père, reste chez moi, il faut dormir chez moi. Donne ton lit à Petit Denis parce que c'est un monument national ivoirien. On doit protéger sa vie. On doit le garder en vie. Ça, c'était mon message à l'endroit de Petit Denis. La drogue là, c'est mauvais. En même temps, d'une part aussi, on dit c'est bon. C'est bon là. Ça a donné naissance au nouveau bébé de Desbordeaux. Ouais. Ça, c'est le côté positif que la drogue fait. Mais pour Desbordeaux là, il n'est pas encore devenu comme Petit Denis était devenu. Et il faut dire une chose, ça l'inspire à faire de belles choses. Je n'ai jamais vu Desbordeaux fumer. C'est dans vos bouches, moi, mais pris. Vous dites qu'il se décale. Je n'ai jamais vu se décaler. Desbordeaux aussi, ce que je chante, il va t'atteindre, je te demande pardon, frère. Mais c'est juste une manière à moi de féliciter ta nouvelle sortie. Voilà. Encouragez vos artistes de leur vivant. Aimons les artistes de leur vivant. J'ai écouté le tout dernier Desbordeaux. Selon moi, arrêtez vos polémiques. Arrêtez vos polémiques de Desbordeaux, tu es fini. Desbordeaux, ça vaut rien. Tu peux chanter? Si on te met dans un studio, tu peux chanter? Il y a 5%. Dès qu'il filme en direct, il me reste 4% en plus. Tu peux chanter? Hein? Tu es maçon, reste maçon. Un artiste chanceux, ça te dit rien, passe ton chemin. Ne laisse pas de sales commentaires qui vont l'amener à se décourager. Ne laisse pas de sales commentaires qui vont l'amener. C'est ça là, c'est les sales commentaires là qui font que beaucoup d'artistes sont obligés de se droguer. Moi, je sais d'où je viens. Et d'où je viens ne me permet pas de toucher à ça. Je n'ai rien contre ceux qui le font, mais si je peux les aider, foutez l'orgueil pour qu'ils arrêtent un peu, parce que ça va les tuer. Voilà. Si Desbordeaux, tu fumes, tu peux continuer parce que ta cigarette que tu fumes là, ça t'amène à créer de belles œuvres. Et je salue ton titre. Que dit ça? C'est un vrai titre. Coupé décalé. C'est à soutenir. Abonnez-vous à la chaîne de YouTube de Desbordeaux, chaîne YouTube de Desbordeaux. Bien évidemment, abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube. Mon clip est sorti. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Oh, lui, elle n'est plus inspiré. Vous voyez, ça agit d'une part dans ma tête. Mais le côté positif de ma tête là, hein, est plus que le côté négatif. S'il était faible d'esprit, pour pouvoir surmonter ce moment, il allait partir fumer pou pour. Et c'est comme ça que j'allais devenir drogué aussi. Et comme je sais d'où je viens, en ma qualité d'ambassadeur, je ne dois pas moi-même faire le contre-exemple. Je dois être un exemple. Voilà. Desbordeaux, je salue. Je salue. Oui, pour moi, frappe. Franchement, il a porté mon masque parce qu'ils n'ont pas dit oh, Lewis, il va chanter coronavirus. Il n'a pas d'inspiration. C'est vos bêtises là. C'est ça là vous faites et puis on devient drogué. Parce que pour surmonter ça là, on est obligé soit d'aller baiser, soit d'aller dormir, soit d'aller manger. D'autres se droguent. Et en se droguant, ils prennent goût à la drogue. C'est un truc addictif. Quand tu commences, tu ne peux plus t'arrêter. Tous ceux qui sont ici, il y en a qui se droguent parmi eux. Ils savent de quoi je parle. À partir d'un certain moment, ils se grattent le corps comme ça parce qu'il a envie d'aller se droguer. Un drogué a un tic. Il y a des drogués là. Quand ça les prend, ils ont envie de se droguer. Ils mettent les doigts dans les cuits. Les doigts dans les cuits et puis ils sentent. Ils mettent les doigts dans les cuits et puis ils sentent. La drogue, c'est pas bien. Le gars, il est arrêté en public et puis il est en train de gratter ses testicules en public. Ça, c'est la drogue. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, moi, d'une part, la drogue a été bénéfique pour certaines personnes, notamment Desbordeaux qui a sorti Que dit ça. Vraiment, on dit c'est drogue. Si c'est la drogue là, vraiment, Desbordeaux continue ta drogue. Elle est posée. Ta drogue t'aide à créer. Mais, pardon, il ne faut pas exagérer. Si tu peux, arrête mon gars. Fume ta cigarette que tu fumes là, c'est mieux. Fais comme Arafat aussi. Bois ton Jack Daniel champion. Bois Koutoukou, bois Gbelé. C'est mieux. Mais la drogue, je ne le conseille même pas à mon pire ennemi. Vraiment.